Paris Saint-Germain, Arsenal, le droit de rêver pour une première fois. Le Paris Saint-Germain a pris une légère avance en s'imposant sur la pelouse de l'Emirates Stadium sur le score de 1-0 grâce à un but précoce dès la 3e minute signé Ousmane Dembélé. Alors que le match retour se profile au Parc des Princes, les deux équipes se préparent pour une confrontation décisive qui déterminera qui accédera à la finale de la Ligue des Champions, la précieuse LDC. On a appelé Paris Saint-Germain, on a appelé également Arsenal, deux équipes, deux villes, deux rêves, un Graal, la précieuse Ligue des Champions. Ils ne l'ont jamais fait de leur histoire. Et qu'est-ce que l'histoire serait belle? Avant d'analyser ce match, on a nos analystes ce soir, exactement, on a Chevalier, ainsi que également Stéphane, l'avantage qu'a pris le Paris Saint-Germain, la victoire sur le terrain d'Arsenal à l'Emirates Stadium, victoire sur le score de 1-0. Est-ce que tu estimes que cette victoire est décisive et que avec le Paris Saint-Germain qui reçoit à domicile Parc du Prince, est-ce que tu penses que l'avantage est déjà établi pour Paris? Déjà, bon après-midi à toi, Parisien. Bon après-midi à toi également, Chevalier. Bon après-midi à tous nos éditeurs. Bon, c'est une très belle question. Mais moi, je dirais tout simplement que Arsenal a loupé clairement le coach en première partie première partie parce que au match aller, ils étaient à domicile. Je pense que si je ne me trompe pas, Arsenal avait plus perdu à domicile depuis un bon nombre de temps. Et ils ont malheureusement perdu. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce que Arsenal reste une très bonne équipe de football qui produit depuis 3 ans déjà un football assez respectable. Mais en face d'eux, ils ont une équipe qui depuis déjà 2 ans, on va dire ça comme ça vite fait, qui produit aussi un football quand même assez digeste, comestible et surtout solide. Cette saison, le PSG nous a montré qu'il pouvait justement glaner ce trophée avec la Ligue des Champions aussi, même si ce qui se dit au club, ce n'est pas forcément la priorité numéro 1 actuellement. C'est un club qui est en train de se construire avec des jeunes joueurs, avec un nouveau coach et tout. Mais je pense que pour moi, c'est la saison idéale avec ce qu'il montre et il propose comme football. C'est la saison idéale pour pouvoir glaner ce trophée-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Arsenal, pour moi, le coach très clairement, parce que ils étaient à domicile. Ils ont montré de belles choses aussi, parce qu'il faut se le dire, c'est qu'à un moment donné, surtout en deuxième mi-temps, où Arsenal a pu sortir, son jeu a pu sortir. Mais pourquoi je dis qu'ils ont le coach? Parce que déjà, le fait de jouer à domicile, où ils sont beaucoup plus solides, mais ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné et c'est mauvais. Pourquoi? Parce que le PSG a marqué, je pense, à la 4e minute, je ne me trompe pas, Dembélé marque à la 4e minute, et ils ont eu pratiquement plus de 80-85 minutes, plus même, pour pouvoir égaliser. Il faut qu'on se dise ça. Ils ont eu ce temps-là pour pouvoir égaliser chez eux, mais c'est avec un stade qui les pousse à aller. Ils se sont créés des occasions, ils ont eu des petites occasions et tout. Les coups de pied arrêtés, qu'on dit que bon, ils sont bons là-bas, ce n'était pas si bien tiré que ça, ce n'était pas en réussite. Le PSG de son côté aussi a eu des occasions, et des occasions, pour moi, j'ai trouvé beaucoup plus dangereuses. Qu'on se dise les vérités. Un Odegaard qui était en méforme, on trouvait pas trop, on n'arrivait pas trop à retrouver. Un Rice qui jouait beaucoup plus bas, dans moins d'impact. Un Saka qui était pas aussi en forme qu'on a vu face au Real Madrid. Donc je dirais que pour moi, ils ont loupé le coach parce qu'en face d'eux, il y a une équipe également qui a su les tenir pendant 30 minutes. Les premiers matchs, ils n'ont pratiquement pas existé. Donc c'est pour dire que le PSG a pu confirmer encore une énième fois que c'est une équipe sur laquelle on pourra compter pour ce trophée que la Ligue des Champions aussi. Et moi, je mets toujours une pièce sur eux jusqu'à aujourd'hui. Depuis avant même Liverpool, je disais que cette équipe, s'ils jouent un beau football, et pour moi, ils mériteraient beaucoup mieux. Et c'est en train d'arriver aujourd'hui. Ils avaient la réussite footballistiquement et pas peut-être avec les buts, mais aujourd'hui, ils ont pratiquement assimilé les deux. Et pour moi, au match retour, je pense que le fait de jouer déjà chez eux pourra les aider avec le 12e homme qu'est le public, mais surtout, parce que je mets tout ça en premier plan, parce que pour moi, je suis convaincu qu'à ce stade de la compétition, c'est pas forcément le stade qui est le premier aspect à mettre en compte, mais beaucoup plus le jeu que tu imposes. Et je pense que c'est par le jeu que je pense que le PSG va se qualifier face à Arsenal au match retour. Mais je ne dis pas que c'est facile en tout cas. C'est noté. On retiendra également que c'est la première défaite de Arsenal sous l'ère Arteta à domicile en Ligue des Champions. Arsenal n'avait jamais perdu à domicile en LDC sous Arteta. C'est la première fois qu'ils l'ont fait. Et c'est le PSG qui a fait perdre Arsenal à domicile. Donc, du coup, la question directement vers Chevalier. Le PSG a remporté le match aller 1-0 grâce à un but précoce d'Ousmane Dembélé. Ce résultat est-il suffisant pour aborder sereinement le match retour? Arsenal a manqué énormément d'occasions franches lors notamment du match aller. C'est raté. Pourrait-il coûter cher aux Gunners? Je t'écoute directement, Chevalier.
Bonsoir Parisien, bonsoir Stéphane. Oui, bien évidemment, Arsenal a raté son entrée sur la première partie de la demi-finale, justement parce que, voilà, comme tu l'as si bien dit, c'était la première fois que Arteta perdait sur son stade, surtout en Ligue des Champions. Mais en même temps, je dirais que voilà, c'est pas comme s'il est là depuis des années en Ligue des Champions. C'est juste depuis l'année passée. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de matchs pour qu'on dise que voilà, c'était un exploit. Et surtout qu'en face, tu vois un PSG qui est assez concurrent, qui pratique un bon jeu, qui se crée beaucoup d'occasions. Je pense même que c'est l'équipe qui se crée le plus d'occasions. Sauf qu'ils ont toujours ce petit problème-là de finition. Mais là où je n'étais pas peut-être d'accord avec Stéphane, c'est qu'il a voulu faire croire que c'est le PSG qui a eu beaucoup plus de grosses occasions. Moi, je n'ai pas vu ça ici. Surtout que lorsque je regarde les statistiques, je vois quand même Arsenal qui a plus d'effectifs goals. Et sachant que les occasions du PSG, ok, ils ont eu des situations dangereuses, je dirais ça ici, mais des situations dangereuses qui n'ont malheureusement pas abouti aux occasions dangereuses, aux grosses occasions. Parce que pour moi, par exemple, les deux face à face que Martinelli et Trossard, moi, ce sont les plus grosses situations dangereuses. C'est vrai qu'il y a aussi une situation dangereuse. Alors, je dirais une occasion dangereuse de PSG en première mi-temps, surtout sur la fin de jouer, là où il y a une très belle arrêt de Raya. C'était vraiment une très grosse situation là. Mais en face à ça, je n'ai pas vu d'autres grosses Le raté de Barcola. Oui, mais ça, c'est comme pas compter comme des occasions dangereuses, dans le sens où c'est très très loin du cadre. Je ne compte pas ça comme une occasion très dangereuse. Pour moi, ça passe à ras du poteau, ça passe à ras du poteau. Non, ça passe pratiquement à 2-3 mètres du poteau. Vous pouvez aller voir l'action. Ce n'est pas. Non, je parle beaucoup de ce contexte, face à face avec le gardien. Face à face avec le gardien. En fait, je pense que tu oublies également la barre notamment que frappe notamment Gonzalo Ramos également. Bon, oui, la barre que. Mais de toute façon, il y a aussi une diverse entrée de surface. Et Désiré Doué qui frappe et qui est sorti notamment par Raya. Ensuite, tu te rappelles exactement Rousse qui suit, il était hors jeu. Mais justement, j'ai parlé de ça, j'ai mentionné cette femme de Désiré Doué. Mais pour moi, je suis dans cette optique-là où, lorsqu'on calcule les effectifs, on calcule aussi par rapport à la zone dangereuse, par rapport au tir cadré, parce que tant qu'il n'y a pas de tir cadré, on ne ne va jamais venir. Ok, c'est bien beau le poteau, les barres transversales et tout. Mais ce ne sont pas des tirs cadrés, ce n'est pas comptabilisé comme des tirs cadrés. C'est-à-dire que pour avoir un but, il faudrait qu'au moins tu cadres ton tir. C'est par rapport à ça que les effectifs sont aussi calculés. Et pour cela, j'ai trouvé qu'Arsenal a été beaucoup dangereux. Vous n'allez pas me comparer les situations de Barcola, de Ramos et tout, avec les deux face à face. Ce sont des face à face, les romans n'aiment pas son grand. Et avec les très beaux arrêts de Naroua, justement, qui fait un bon match, je ne sais même pas pourquoi il n'a pas reçu le trophée de homme du match. On a donné ça à Vitinha, mais bon, bravo c'est à Vitinha pour son match, mais pour moi, l'homme du match, c'était de Naroua. En fait, en gros, c'était un match aller qui était très compliqué pour Arsenal. Chaque équipe a eu ses phases de force, a eu ses phases de faiblesse, sauf que dans les phases de faiblesse d'Arsenal, le PSG a marqué et c'est bravo pour eux. Le match retour sera beaucoup plus compliqué encore, je pense. Mais on peut vite tomber dans un match où il y aura des ouvertures, il y aura des buts. Parce que forcément, Arsenal, ils ont un but en moins, donc il va falloir qu'ils se découvrent davantage. Il va falloir qu'ils poussent beaucoup plus que ce qu'ils ont montré au match aller. Et je ne serais pas surpris de voir un PSG qui va beaucoup contrecarrer aussi cet Arsenal-là, dans le sens où, voilà, dans les transitions rapides, ils seront très très dangereux, notamment avec les billets, notamment avec Kvaratskhelia, avec Barcola qui peut-être peut être même titulaire, au vu du match de Désiré à l'aller, qui pour moi a été un peu décevant. Donc je ne serais pas surpris de voir Barcola titulaire. Et l'avantage du PSG à domicile, je ne sais pas si je peux considérer ça comme un avantage, surtout que si les dernières rencontres, le PSG s'est fait surprendre aussi au match aller, en fait, face à Liverpool et tout. Donc, il y a eu aussi des matchs en phase de poule, le PSG à domicile n'a pas pu trouver la victoire. Donc, je ne sais pas si ça sera un avantage pour eux.
Mais bien évidemment, avec les deuxièmes hommes, ils vont essayer de dominer le match et tout. Ils vont se créer de l'occasion également. C'est l'équipe qui sera la plus réaliste qui va gagner, je pense. Mais c'est très compliqué pour Arsenal quand même. Compliqué pour Arsenal. Les clés du match, de ce match retour, on va en parler. Notamment, on a parlé du Parc des Princes qui, pour certains, n'est pas forcément un avantage, mais pour moi, quand même, jouer au Parc des Princes n'a absolument rien à voir que de jouer exactement du côté de l'Emirates Stadium. On sait l'atmosphère que mettent les ultras parisiens. D'ailleurs, félicitations à eux pour l'ambiance absolument extraordinaire qu'ils ont mis. D'ailleurs, Michael Owen, on a parlé. Michael Owen l'a souligné. Il a dit que pour lui, l'ambiance qu'il y avait dans cet Emirates Stadium n'était pas aussi bonne que l'ambiance qu'il y avait face au Real Madrid. Peut-être que l'ambiance a été contextualisée par le but dès la 3e minute qui a calmé cet Emirates Stadium-là. En tout cas, il y a également d'autres facteurs, des facteurs clés dont on doit absolument parler. On parle de Thomas Partey qui est de retour de suspension parce qu'on l'avait oublié celui-là, notamment le joueur qui emporte cet équilibre dans le milieu de Arsenal. Son retour, il changeait la donne au milieu de terrain. Une des questions. Deuxième question, Ousmane. Ousmane Dembélé est incertain pour une raison de blessure musculaire. Son absence pourrait-elle affaiblir l'attaque parisienne, même si on entend également des choses positives qui pourraient être présentes, notamment face à Arsenal. Ainsi que le troisième élément, qui est Arsenal a montré une grande résilience, parfois exactement lorsqu'elle a été menée au score. Sera-t-il suffisamment fort mentalement pour revenir dans ce match-là? On a parlé de Thomas Partey, Ousmane Dembélé, ainsi que le mental des Gunners. Toi, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Très bonne question. Déjà, on va commencer par Thomas Partey. Thomas Partey reste un élément important de la chaîne, on se dise la vérité. C'est celui qui forme justement ce milieu de terrain incroyable qui entre Partey, Odegaard et Declan Rice. Je trouve quand même que quand les trois jouent ensemble, c'est beaucoup plus prolifique. On ne se mente pas. Parce que justement, lors du match aller, il y a un Rice qui a joué un peu plus bas, avec Moreno ou des gars qui étaient un peu plus haut. Du coup, Rice n'a pas pu s'exprimer ou bien exprimer tout simplement le meilleur de son potentiel. Maintenant, avec la présence de Partey, c'est vrai quand même que ça va apporter beaucoup plus, surtout un équilibre, surtout beaucoup plus de flexibilité, si on va dire ça comme ça. Mais maintenant, je ne pense pas que ça va tout faire. Parce que moi, honnêtement, j'ai envie de dire que le milieu de terrain du PSG, c'est un milieu de terrain pour moi qui est assez complet. Tu as un mec qui est capable de courir comme un chien de chasse, dévorer les espaces, gratter les ballons, Neves, petit détail, mais le potentiel que ce petit a qui nous montre depuis cette saison-ci, énormément, les gars, c'est extrêmement fort. Tu as Zaïre Emery qui peut entrer également, qui peut être ce chien de chasse-là. Mais à côté, tu as un maestro, tu as Vitinha qui est ce jeu technique, qui a la vision du jeu, qui est élégant, qui a cette vista-là, c'est beau. Et de l'autre côté, tu as aussi un Fabien Ruiz qui a cette capacité aussi également à pouvoir jouer beaucoup plus haut, à se projeter, à ramener un peu plus de créativité, mais qui a aussi également cet atout de pouvoir conserver les ballons. C'est ça aussi qu'il faut se dire, cette capacité à pouvoir conserver les ballons et aussi parfois être ce chien de chasse aussi à certains moments. Donc, pour moi, tu as un milieu de terrain qui est assez équilibré, qui est assez intelligent et surtout talentueux, si on peut dire ça comme ça. Les trois se bonifient en quelque sorte. Maintenant, je pense que c'est deux milieux de terrain quand même assez bons. Je pense que le match va se jouer dans la bataille du milieu de terrain. L'équipe qui va pouvoir justement avoir la possession de la balle et savoir quoi en faire, quoi en faire. Parce que la réalité, c'est aussi qu'il faut qu'on marque des buts. Il faut justement qu'on décide des passes à des avant-centres qui vont pouvoir tuer. Cela me ramène justement à l'absence, peut-être, on ne sait pas, parce qu'on est à le doute actuellement avec l'absence peut-être d'un Dembélé. Maintenant, je pense que ça va beaucoup faire mal à cette équipe du PSG si Dembélé ne soit pas là. Si Dembélé n'est pas là, pardon. Parce qu'en vérité, ce qu'il a fait au match aller, c'était incroyable. Et quand je le regardais jouer, je me disais, mais pourquoi Mbappé ne court pas comme ça? Ça m'a vraiment fait penser au Real Madrid. J'ai dit, mais pourquoi Mbappé ne court pas comme ça, à courir comme un chien? Luis Enrique le disait, j'ai regardé une vidéo il y a de cela un mois. La vidéo est sortie depuis, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. J'ai vu l'interview où Luis Enrique avec Mbappé, où il disait à Mbappé que frérot, tu es l'avant-centre, aujourd'hui tu es neuf, c'est à toi de faire le premier pressing, il faut que tu cours. Il faut que tu cours. Parce que le premier, le 9, justement, doit faire le premier pressing pour essayer de mettre la pression sur la défense pour les empêcher de faire une meilleure relance. Quand tu les laisses le temps, tu marches, tu les regardes, tu les laisses le temps de construire, ils peuvent te faire mal derrière. Or, quand tu mets ce premier pressing-là, ça donne la possibilité aux adversaires de faire les erreurs et à ton équipe de t'aider pour récupérer la balle pour tuer l'occasion. Un but facile. Dembélé le faisait, il courait comme un chien, même dans le vide. Parfois même ses coéquipiers ne le suivaient pas dans le pressing, mais il courait. C'est ça qu'on demande. Parce qu'on sait que ce gars-là est dangereux, parce que c'est aussi important de le dire. Hein. Dembélé aujourd'hui fait peur.
C'est plus comme avant, comme je disais, qu'on sait que c'est un très fin dribbleur, techniquement il élimine. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il peut te flageller les goals. Tu sais qu'il peut clairement te mettre des missiles, il peut clairement te mettre des enroulés, il peut frapper à tout endroit et marquer aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, du moins, si jamais Dembélé n'est pas là, ça peut clairement poser un problème à cette équipe du PSG. Même si c'est vrai qu'on pourra jouer peut-être avec, faire entrer Barcola ou peut-être Ramos à la place. Mais je pense que le rapport qualité sera pas le même. Dembélé, c'est celui qui peut se transcender, jouer un peu plus haut en neuf, qui peut partir sur le côté droit, qui peut même se retrouver parfois à gauche, qui peut revenir même à l'axe pour essayer de lancer quelqu'un. Honnêtement, c'est un homme à tout faire dans cette équipe-là. Et s'il manque vraiment, ça va faire beaucoup mal à PSG. Je vais finir maintenant. Je pense que ton troisième point, c'était lequel? Si j'ai oublié, parce qu'on a parlé de Partey, de Dembélé. Le troisième point, c'était lequel? On avait parlé exactement de Partey, de Dembélé, mais également le mental d'Arsenal. On a rarement vu quand même Arsenal revenir au score cette saison. Est-ce que tu penses qu'Arsenal sera en mesure d'avoir le mental d'acier pour faire craquer ce pari-là? Moi, je dirais que pour moi, c'est 50-50. C'est 50-50 parce que peut-être personnellement, j'ai pas vu Arsenal en première ligue vraiment avoir ce mental-là tu vois, je sais pas, personnellement, je les suis pas en première ligue, mais je sais quand même que je les ai suivis la saison dernière et les saisons un peu passées en arrière, mais je sais quand même que c'est une équipe qui sait bien jouer au football. Question mentale en championnat, je dirais que moi, de ce que j'ai vu de leur mental, ce n'était pas trop ça. Parce que toujours être là dans le championnat premier, après à la fin du championnat craquer. Pour moi, c'est de ce qu'en tout cas j'ai vu, c'est pas un mental vraiment qui peut tenir la route. Par contre, le PSG cette saison-ci, faut se dire la vérité, c'est un PSG qui nous a montré à plusieurs reprises qu'ils sont à même de pouvoir revenir des matchs, tout comme le Barça nous montre cette saison-ci. Autrefois, c'était le Real Madrid qui le montrait. Aujourd'hui, c'est le Barça. Aujourd'hui, c'est le PSG qui nous montre du mental. Et je pense que le mental aujourd'hui des équipes comme le PSG et le Barça sont beaucoup plus axés sur le jeu. La puissance qu'a le jeu, la domination qu'ils mettent dans leur jeu, c'est ça justement qui fait en sorte qu'aujourd'hui on peut se dire que ils ont ce mental-là, tu vois. Donc pour moi, le mental, ça reste 50-50. Mais moi, je dirais que personnellement, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Le mental, ça joue, ça compte beaucoup, mais de ce que j'ai vu d'Arsenal, comme je l'ai dit, j'ai pas vu un mental aussi haut avec le championnat où ils perdaient à chaque fois. Mais le PSG nous a montré cette saison en Ligue des Champions face à City, on a vu, ils ont pris 2 buts, après ils sont revenus à la marque. Honnêtement, il y a eu de belles choses quand même qui nous ont montré cette saison-ci. Mais le mental passera par ton football, la puissance de ton football d'abord. Le mental, c'est après pour moi. C'est noté, le mental par la puissance de ton football. Chevalier, qu'est-ce que tu réponds sur ces 3 points, voire même 4 points très importants? On a parlé déjà du Parc des Princes, mais Thomas Partey, l'équilibre, le stabilisateur de ce milieu de terrain d'Arsenal, ainsi qu'Ousmane Dembélé, l'absence potentielle, parce qu'il est incertain. Certains signaux sont ouverts par rapport à un retour, notamment d'un Ousmane Dembélé, mais également Arsenal, le mental. Toi, c'est quoi exactement tes points, ton analyse et qu'est-ce que tu en penses? Commençons par Partey. C'est un élément très essentiel. Il ne faut pas négliger l'apport que Partey a dans le jeu de Arsenal. Déjà, de un, par son impact physique, parce que c'est un joueur physiquement très difficile de le bouger. Je dirais aussi par son agressivité, c'est-à-dire que c'est généralement lui qui pousse ses coéquipiers à faire aussi souvent le pressing haut, pour ce qui est là un peu à ça cette saison. Je dirais aussi par sa création, c'est-à-dire la création du jeu. On a tendance à croire que voilà, c'est parce que c'est un 6, mais qu'il est juste là dans la récupération du ballon. Non, dans la création du jeu, il apporte beaucoup. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit positionné en 6, ça permet aussi à Declan Rice d'être beaucoup plus haut. Remarquez bien, lorsque Declan Rice est beaucoup plus haut, il a aussi cet apport-là dans le jeu offensif. Or, le match aller, Declan Rice était en 6. Si vous remarquez bien, il y a des phases de jeu où il défiait, un peu comme il parle à la Léon. Mais lorsqu'il fait comme ça là, et que le PSG récupère la balle, ça fait qu'il y a une vide. Et tu vois que directement, le PSG peut se projeter facilement et casser les lignes pour pouvoir arriver dans la défense de l'Arsenal. Par rapport au fait qu'il sera là, ça va donner cet apport-là, au sens où Rice va pouvoir se projeter, mais lui, il sera là, pour peut-être contrer les assauts et les contre-attaques. Il a un peu un rôle, je dirais, pas pour comparer les joueurs, à la Rodri avec City, où on sait tous que l'apport de Rodri dans le jeu de City est très, très capital. Donc, bien évidemment, Partey sera un acteur majeur. Et aussi, concernant Dembélé, c'est un joueur très essentiel.
La pause, ça se voit déjà par ses statistiques cette saison. Moi, c'est l'homme clé sur l'aspect offensif. C'est-à-dire, s'il n'est pas là, je me demande comment le PSG doit aussi s'en sortir. C'est vrai que dans la circulation de passes, les renouvellement de passes et tout, les gens en triangle, le PSG est fort, mais il faut toujours cet atout individuel-là qui pourra faire la différence parfois lorsque c'est bloqué. Et on l'a vu justement au match aller, lorsque il se repliait au niveau de l'axe, c'est-à-dire qu'il essayait de faire des appels dans l'axe, il revenait très bas, pour pouvoir demander la balle, et ça fait que ça désaccèle la défense nationale. Et lorsque ça désaccèle la défense nationale comme ça donne les possibilités aux ailiers d'aller dans la verticalité. Donc, lorsqu'il y a un qui demande la balle, ça aide aussi à ressortir le PSG dans le précis d'Arsenal. Parce que il faudrait toujours cet homme-là qui a un rôle un peu clé, un électron libre, qui pourra venir faire des appels, pouvoir casser le précis d'Arsenal et pouvoir se jeter rapidement en attaque. Donc, par rapport à ça, il est très important. C'est vu sur le premier but. Tout ça, c'est réglé. C'est lui qui fait d'abord la passe à Machia et se replace pour pouvoir faire cette frappe qui donne le but. Donc, Dembélé sera un acteur majeur et j'espère qu'il sera là parce que nous, on va assister à des beaux matchs. On va assister à deux équipes qui ont tous leurs atouts et qui pourront, voilà, se battre pour pouvoir se qualifier pour la finale. Le dernier point par rapport au mental. Le mental, pour moi, je rejoins un peu Stephen. Le PSG cette saison, je dirais comme depuis la saison passée à la même série, et tu sens qu'il y a un travail psychologique. C'est-à-dire qu'on a tendance à parler du PSG mentalement sur les dernières années. Une équipe, lorsqu'elle encaisse un but, deux buts, tu as l'impression qu'elle monte. Un peu à l'image du Barça depuis les dernières années aussi. Donc, ce PSG ici est beaucoup plus différent. Ça veut dire que c'est une équipe qui sont conscients de leur jeu, ils ont cette conscience en eux, et ils savent que quel que soit l'adversaire qui aura en face de moi, je vais me créer des occasions, j'aurai des situations dangereuses, et il va falloir juste être réaliste. Donc, par rapport à ça, même si le PSG encaisse un but, je ne doute pas qu'ils auront cette capacité-là à pouvoir remonter le score. Donc, par rapport à ce mental-là, je donne un plus au PSG. Pourquoi je donne un plus au PSG? Parce que Arsenal aussi, c'est une équipe qui encaisse, du moins, ils encaissent, mais ils ont rarement fait des remontades à Arsenal. Ça se voit même en PL, ça se voit en Ligue des Champions depuis l'année passée. Ils ont du mal à perdre peut-être un ou deux et à revenir au score. C'est très rare de voir Arsenal le faire, honnêtement. Et c'est justement, ça se voit à la match aller, ils ont encaissé à la 4e minute. Ils ont eu le 45e minute comme Stéphane l'a dit, et ils n'ont pas pu revenir, alors qu'ils étaient à domicile. Donc, moi, il ne faudrait pas que Arsenal encaisse en premier match de retour, parce que s'ils encaissent en premier match de retour, ça peut être plus un avantage pour le PSG qu'un avantage pour eux. Parce que là, ils vont se détruire totalement et il peut y avoir des boulevards. Il faut avoir des boulevards. À la lumière du match aller, qui est le favori pour se qualifier pour la finale de la Ligue, la précieuse Ligue des Champions? Et toi, Stéphane, c'est quoi ton pronostic? Et en espérant que ton pronostic sera bon, parce que le pronostic de Chevalier n'était pas bon du tout au match. Allez, vas-y, c'est à toi maintenant, Stéphane. Bon, pour moi, l'équipe qui est la plus susceptible de pouvoir se qualifier par rapport à cette confrontation PSG-Arsenal, c'est, je dirais pour moi, comme d'après, en fait, je vais suivre tout simplement la logique de mon argumentaire tout à l'heure. Pour moi, je pense que le PSG, pas seulement mon argumentaire, aussi un peu mon cœur d'amoureux de football, je pense que le PSG va se qualifier. Hein. Moi, je pense que le PSG, pour moi, a plus de chances de se qualifier. Mais ça reste un match, une demi-finale, qui est assez compliqué. Mais le PSG a montré qu'ils peuvent le faire. Et comme j'ai dit, Arsenal également a montré que on peut douter aussi de leur performance. Donc, moi, personnellement, je pense que le PSG va se qualifier. Le score, si je pourrais donner mon pronostic, c'est vrai quand même que ce sera un match, je pense, sera ouvert, hein, parce que Arsenal va vouloir se découvrir parce qu'il faut qu'il marque pour passer. Maintenant, si le PSG montre la même solidité défensive, c'est-à-dire n'encaisse pas de but, et surtout être chirurgical sur ces actions assez dangereuses qu'ils ont eues, en vrai, je pense qu'il n'y a même pas lieu d'avoir matché. C'est un non-lieu pour moi. Donc, si Arsenal aussi également concrétise bien ses coups de pied arrêtés, malheureusement, ça n'a pas porté fruit au match aller. Peut-être il peut faire la différence. Parce que je trouve quand même que défensivement, également, le PSG nous a montré cette saison qu'ils peuvent apporter offensivement, montrer de belles choses. Mais défensivement aussi, ils sont solides. Face à Liverpool, on a vu. Face également à Arsenal,
on a aussi également vu. Donc, c'est une équipe également qui a cette capacité, s'ils veulent défendre, de pouvoir garder le ballon, parce que c'est aussi ça leur façon à eux de défendre aussi. Ils défendent beaucoup, ils jouent bloc bas, mais ils conservent beaucoup plus ce ballon, tu vois. Et c'est ça qui fait en sorte que l'adversaire a moins de chances de tenter et tout. Ils sont moins dangereux, moins viral, si on peut dire ça comme ça. Donc, je dirais que pour moi, le score idéal, un 2 petits 0 pour le PSG ou un 2-1. Arsenal marque un but, le PSG met un doublé, finit un score. C'est noté. C'est noté. Merci beaucoup pour le prono, Stéphane. Et maintenant, c'est à toi, Chevalier. Ton pronostic, je suis sûr qu'il sera beaucoup mieux qu'au match. Allez, vas-y, Chevalier, impressionne-nous. Ouais, c'est vrai que, voilà. Les matchs allaient, vraiment, ça va pas sauver cette fois-ci, hein. Les demi-finales. En quart de finale, je me suis bien amusé. Mais sauf que dans les demi-finales, si les matchs allaient, je me suis raté complètement. Et je vais d'abord, avant de donner mon pronostic, rappeler à certains qui n'est pas fan de Paris. Parce que depuis tout à l'heure, lorsqu'il parlait du homme concernant Paris Saint-Germain, il faudrait qu'il reste dans sa posture de fan du Real Madrid. Donc, je sais pas, bon, je peux comprendre que voilà, actuellement, il est un peu honte de son équipe, ça s'entend. Ok, donc, revenons donc sur le pronostic. Par rapport au pronostic, je vois quand même pas très ouvert. Très ouvert. Et je dirais un 3-2. En faveur d'Arsenal et là, bien sûr, je ne vais pas dans la faveur d'Arsenal parce que j'aimerais qu'Arsenal passe. Je ne veux pas que le PSG passe, je vous le dis clairement. Je veux un 3 dans la faveur d'Arsenal et ils vont aller en prolongation. Et je crois un coup de magique que Declan Rice, 4 et Arsenal se qualifie. En tout cas, c'est noté. On retient également sur le pronostic de Stéphane. Son peur d'amoureux de football, revoir le Paris Saint-Germain passé, mais allez voir également dans la vidéo d'avant qu'on a tourné entre le FC Barcelone face à l'Inter Milan. On verra exactement ce que son père d'amoureux de football veut que le FC Barcelone passe à l'Inter Milan. Allez voir la vidéo pour voir exactement sa réponse. En tout cas, la team, le mental, on ne veut pas voir pour les Parisiens ce que nous avons vu du côté d'Aston Villa. Parce qu'à Aston Villa, le Paris Saint-Germain était au bord du gouffre. On retiendra également le parc des Princes, qui est le lieu des princes, le lieu des passions, le lieu des livresses. On espère que le Parc des Princes sera le lieu de la qualification parisienne pour aller jouer la finale droit en Munich. Thomas Partey, gardez un œil sur les Parisiens parce que Thomas Partey pourrait être le stabilisateur, le différence maker, exactement comme on dit en anglais, pour ce joueur, pour cette équipe d'Arsenal. L'incertitude sur le point de vue mental. Paris doit tenir mentalement parce que Arsenal également va mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain devrait être fort s'il veut passer en finale de la Ligue des Champions. Paris, s'il veut passer, doit écrire l'histoire et l'histoire doit être écrite maintenant. Merci Chevalier, merci Stéphane pour une vidéo une nouvelle fois sur le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt pour d'autres vidéos débrief. Abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu pour donner de la force. Merci beaucoup à tous. Abonnez-vous. Merci beaucoup à tous.